là, tout le monde vous aime de tout mon cœur. Même toi, Angie. Ok, c'est parti dans le fond. Ok, Ça 1, filme déjà. 2, 3. Regarde, une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant, j'ai le cœur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est avec Angie alias Citron Rose et Mathilde alias Mathilde. On les applaudit! Donc, on est sur on fait une vidéo YouTube sur une Q&A avec, par rapport au 8 mars, donc la journée des droits des femmes. Et ça s'appelle Le Refuge. Donc, c'est avec Angie, Citron Rose et Mathilde qui vont répondre aux questions que les jeunes ont à poser comme question parce que c'est des gens extraordinaires qui ont des bonnes questions à poser. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent ou qui te connaissent pas, juste pour vouloir dire un peu qui es-tu, que fais-tu et pourquoi tu en es rendu là dans ta vie, mettons? Oui. Si Donc, t'es à l'aise. Est-ce que je suis à l'aise de me présenter? Oui. Fait que, je m'appelle Angie Augustin. Les gens me connaissent sur les réseaux sociaux sous le nom de Citron Rose parce que j'aime la limonade. Il n'y a pas d'explication profonde et philosophique, là. Je suis d'origine haïtienne, née au Québec. Et mon métier dans la vie, ben, j'en ai deux. C'est danseuse professionnelle d'afro et créatrice de contenu sur le web. C'est une super belle présentation. Thank you. J'ai répondu à 3 questions en te présentant. Legit, là. Genre, t'as répondu à pourquoi ton nom c'est Citron Rose, que fais-tu dans la vie et qui es-tu? Fait que c'est parfait, merci beaucoup. Et toi, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter? Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Pourquoi suis-je ici? Bonne question. Pourquoi je suis ici? En fait, moi, avec la REF, je suis une intervenante en danse. Donc, je danse avec les jeunes depuis... Les jeunes, les grands, whatever. Depuis automne. Puis, on fait juste chiller, vibrer. Puis, pourquoi je suis ici, en fait, avec vous? C'est que je suis aussi une professionnelle en danse. Donc, une interprète. Je fais des spectacles aussi, dans des projets et tout. Puis, voilà, hein. Mon nom, c'est pas Citron Rose. J'ai pas de... Mon AKA, c'est Phoenix, mais je pense que personne qui savait vraiment. Phoenix. Oh, Phoenix. OK. Mon AKA, ouais. C'est l'oiseau qui Alias. brûle. Alias, ouais, c'est ça. Fait que c'est Mathilde alias Phoenix. Exact. Shout out. Puis pourquoi? Phoenix, en fait, ça vient de tout ce qui est Renaissance. Fait que pour moi, quand je faisais les battles, c'était hyper important de comme revenir faire un comeback encore plus fort qu'avant. Fait que c'était juste un petit reminder que je suis genre, OK, j'ai peut-être perdu mon ballon, mais c'est pas grave, la prochaine fois, I got you. Fait que Phoenix pour je vais revenir puissante. Mm-hmm. Nice, vraiment nice, vraiment nice. Fait on peut commencer avec les questions. Donc, Mathilde. Voudrais-tu nous parler d'une anecdote cocasse de ton adolescence? Quand j'étais jeune, j'allais dans un camp d'été qui s'appelait la Maison d'Haïti à Saint-Michel. Et on n'avait pas beaucoup de sorties, mais un jour, on est allé dans une sortie. Je ne peux même pas vous dire c'était quoi exactement la sortie, je ne m'en rappelle pas. C'est pas ça le point de l'histoire. C'était à l'extérieur. Il faisait très, très chaud ce jour-là. Et moi, j'écoutais pas les consignes. OK? On devait faire une genre de chasse au trésor de je ne sais quoi à l'extérieur. Tout ce que je me rappelle, c'est que moi, j'étais avec une de mes amies, puis on vivait notre vie, on n'écoutait pas. Et j'ai décidé d'aller comme à un spot où il y avait genre un genre de sentier, puis il y avait comme, je sais pas, un ramassis de feuillages, de fleurs, whatever, sur le côté. Et nous, on courait, on vivait notre vie, whatever, puis j'ai mis mon pied dans le ramassis de feuilles qui, au final, était une décoration à un nid de guêpes ou de whatever it was. Et, ben, elles sont toutes allées sur moi et sur mon ami. On a eu un moment de décalage de what's going on. On a décidé de courir, mais comme ça sert à rien parce que ça vole. Oui, effectivement. Et ben, au final, on est toutes les deux tombées une après l'autre, puis elles nous ont ramassées et piquées de partout. Puis quand ma mère est arrivée, ma mère H est arrivée au camp d'été. Et moi, je suis en pleurs. Je lui dis que je me suis fait piquer partout. Puis elle me dit, mais qui t'avait voyé mettre ton pied là? Donc, bref, ça pour dire que c'était mon anecdote de jeunesse, puisque depuis ce temps-là, j'ai extrêmement peur de toutes les petites bébites qui volent. Et je marche où je regarde où je mets mes pieds. Voilà, attentivement. Ouais. C'est quoi ton parcours, l'histoire de ta vie et comment la danse est rentrée dans celle-ci? Oh.
J'ai un parcours de danse très atypique, dans le sens que j'ai pas commencé à prendre des cours depuis petite. Euh, Ma mère, elle disait qu'elle avait pas les moyens pour ça. Donc, j'ai toujours aimé danser, mais comme en famille, dans les fêtes, ou genre à l'école. Tu sais, des fois, il y a comme des genres de spectacles de fin d'année ou de Noël, whatever. Mais j'avais pas pris de cours ou quoi que ce soit pendant très longtemps. Après ça, à un moment donné, je me rappelle plus exactement j'avais quel âge. Je pense que j'ai fait du refoulement. Mais à un moment donné, il y avait comme un genre de centre communautaire qui voulait faire un spectacle bénéfice. Puis je me suis dit, ah, OK, tiens, je vais participer. Puis là, je me suis dit, je vais faire un solo de 5 minutes. Et dès la première seconde de mon solo, j'ai tout oublié. J'ai bug. Puis après, je me suis dit, la danse, c'est pas pour moi. Je pense que je vais avoir peut-être genre 14 ans. Je me suis dit, la danse, c'est pas pour moi. Puis j'ai juste laissé tomber ça de ma vie. Et puis, vers mes 19 ans, je pense, j'ai eu une rupture amoureuse. Et puis, je me suis dit, ben, tout le temps, l'argent, l'énergie que j'ai mis dans cette relation, je vais le mettre dans la danse. Ça va pas me décevoir. Et je me suis dit, je vais commencer à prendre des cours. J'en ai pris quelques-uns. Je me cherchais un petit peu à travers ma danse. Je savais pas exactement quel style me correspondait. Fait que j'ai essayé plein de choses, vidéo style, du crump. Puis je me retrouvais pas là-dedans jusqu'à ce que j'essaie du dancehall. Puis j'aimais bien. Mais encore là, il y avait un petit quelque chose qui manquait. Puis après ça, j'ai découvert l'afro. Je me suis dit, yeah, that's the one. Et j'ai décidé de comme vraiment me pousser là-dedans, prendre des cours, regarder sur Internet, faire des genres de online class. Puis à ce qui paraît, j'étais bonne là-dedans. Fait que j'ai commencé à avoir des petits compteurs par-ci, par-là. Et j'étais vraiment motivée à aller plus loin. Fait que je me suis donné une chance. Je me suis dit, OK, ben, je vais mettre le travail de côté. Et on va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'y retournerai. Je me suis dit, le train a l'air d'être en train de passer, je vais rentrer dedans. Si jamais ce n'est pas pour moi, it's OK. Au moins, je n'aurai pas de what if. Parce que je l'ai fait. Je me suis donné la chance, puis au final, ben, ça fonctionne un petit peu. Alors, voilà, c'est à peu près ça mon parcours en bref. Est-ce que tu faisais des pestacs avec tes parents? Dans les... tu sais, des pestacs, tu la rêves? Tu n'as pas la rêve? Quand j'étais petite, je faisais des pestacs au camp de jour à l'école. Mais depuis le pestac, où j'ai tout oublié, j'ai laissé faire les pestacs. C'était pas pour moi. Ouais. Fait que ça a été aussi de comme, tu sais, en refaisant des cours et tout, tu sais, des petits moments où genre tout le monde est en groupe, puis là, c'est vraiment gênant, parce que là, tu dois comme un peu performer devant les autres, la chorégraphie apprise. C'était vraiment beaucoup pour moi, là. C'était comme, oh non, je veux pas que les gens me regardent. Je sais que je suis un peu bonne, mais j'ai la nervosité que je veux pas que les gens me regardent puis me jugent, puis genre, je fais pas bien le mouvement, whatever. Fait que ça a été un gros travail de comme confiance en moi-même, de me dire, ben, je danse pas pour les autres, je danse pour moi. Puis de vraiment rester confiante là-dedans, puis c'est ça, de me donner une chance, puis de voir que finalement ça a porté fruit, puis que je suis contente de l'avoir fait. Moi, j'ai juste une question vite fait. Tu dis que tu es d'origine haïtienne. Oui. La danse fait partie de la culture. Est-ce que pour toi, dans ta famille, il y avait ça, cet aspect-là de la danse? Ma mère, elle écoute de tout. Elle écoute de tout. Fait que je pense que ça a vraiment ouvert mes horizons sur plein de styles de danse différents. Parce que l'afro, c'est pas une danse haïtienne at all. Après ça, tu sais, dans l'histoire, on vient de l'Afrique. Fait que c'est sûr que dans ma tête, c'est comme, ben, je retourne un petit peu à mes racines ancestrales en faisant de l'afro. Mais la musique faisait partie de notre quotidien tous les jours. Là, ma mère, le dimanche, là, religieusement, c'était le jour de ménage où elle mettait la radio latine. Puis après la radio latine, elle mettait des beats de compas qui durent 20 minutes, là. Puis on fait foubi la caille. C'était vraiment... oui, ça faisait partie de mon quotidien. Puis je me rappelle aussi que le samedi soir, qu'on avait tout fini de faire le ménage comme récompense, je pouvais aligner mes toutous. Puis là, elle mettait... je pense que ça s'appelait Mix 96 dans le temps, là. Ouais, oh mon Dieu, je suis vieille, là. Puis là, je pouvais faire des petits showcases devant mes toutous. Fait que, ouais, elle m'a introduit à ça. Ça faisait partie de mon milieu familial un peu, ouais. Lorsque tu as décidé d'être travailleur autonome en créatrice de contenu à travers la danse, quels ont été tes défis?
Dans le fond, quand j'ai commencé à faire du contenu, j'avais pas prévu d'être créatrice de contenu. Comme, c'était pendant la pandémie et TikTok était comme vraiment... comme tout le monde était sur TikTok, puis comme je savais pas vraiment c'était quoi. Fait que vu qu'on faisait pas grand-chose, on pouvait pas faire grand-chose, là, je me suis dit, OK, tu sais, je vais me mettre sur TikTok, je vais faire un compte. J'essayais de faire les trends. Ça fonctionnait pas. J'avais genre 12 vues. Puis j'avais pas de plaisir à ça. Pour qu'au final, j'ai commencé à faire des vidéos sur la météo où je sortais mon accent de ma tante. Puis ça a commencé à attirer l'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, j'ai commencé à avoir des views pour les mauvaises raisons parce que c'était surtout des Québécois blancs qui me disaient dans les commentaires, genre, pourquoi tu nous imites? Pourquoi tu parles comme nous? Retourne dans ton pays. Puis, ça m'a fait avoir toutes sortes de réflexions parce que je me disais, on dirait que j'ai toujours su que j'étais noire, tu comprends? Mais dans ma tête, j'étais québécoise parce que je suis née ici. Puis là, de me faire dire que comme je dois retourner dans mon pays parce que comme pour eux, ça fait pas de sens que je parle d'une certaine façon. Je me suis dit, wow, OK. Fait qu'au début, j'avais pas envie de continuer à en faire. Puis après, je me suis dit, well, s'ils sont mad, c'est leur problème. Puis après, je me suis dit que j'allais éduquer sur le fait que le visage de quelqu'un de québécois est pas genre, comme il y en a pas juste un. On peut être québécois, même si on a des origines différentes, on se ressemble pas tous, puis c'est supposé de faire la beauté de où est-ce que nous sommes, selon moi. Donc, j'avais des discours, c'est ça, dans le mode, je vais éduquer, mais toujours avec humour, jamais dans le manque de respect, whatever. J'ai jamais dit à ces gens-là ma vraie façon de penser au fond de moi, parce que je me suis dit, c'est pas ça l'objectif. Puis au final, je me suis bâti une communauté à travers ça. Puis ça me faisait du bien parce que encore là, pendant la pandémie, tout le monde était un peu confus par rapport à ce qui se passait. On savait pas trop quand est-ce que ça allait finir et tout. On était un peu comme, c'est ça, dans le négatif. Fait que j'essayais d'amener une touche d'humour aussi à distance dans l'univers des gens. Ça a marché un peu. Ça m'amenait du positif aussi. C'est un échange d'énergie positive. Puis après, un jour, je me suis dit, ah, je danse aussi, hein? On va voir si ça marche. Parce que comme j'ai dit au début, moi, je faisais les trends, là, I'm a savage. Puis ça marchait pas du tout. Ça marchait pas. Ça pognait pas. Fait que j'ai essayé de juste tout simplement être moi-même, faire le style de danse qui m'appelle, qui me rejoint. Puis encore là, c'est à ce moment-là que ça a commencé à fonctionner. Puis que j'ai donc eu aussi du monde qui m'ont suivi pour la danse, pas juste pour mon contenu humoristique en français. Puis, j'ai commencé donc, après tout ça, parce que, comme j'ai dit, c'était pas mon but, là. Après tout ça, à avoir des emails ou des DM. « Ah, est-ce que tu voudrais faire la promotion de telle affaire? » Puis, j'étais comme, « Ah, OK. » Au début, je le faisais gratuitement pour qu'au final, on me propose des sous. Je me dis, « Je peux faire de l'argent avec ça? » Comme c'est vraiment arrivé en mode, j'ai pas prévu. Mais après, je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir une rémunération en faisant quelque chose que j'aime, en quelque chose qui me plaît. Parce que je travaillais dans un hôpital, puis je me sentais pas nécessairement à ma place. Je me disais, est-ce que c'est comme une réponse à mes questionnements? Est-ce que ça peut marcher vraiment? Donc, c'est ça. En même temps que je me suis dit, je vais me donner une chance par rapport à la danse, je me suis donné une chance par rapport à la création de contenu. J'avais fait des économies au cas où ça marche pas, là. Parce que c'est un milieu qui est quand même difficile, dans le sens que comme tu n'as pas un paycheck chaque 2 semaines, il faut vraiment que tu sois prévoyant et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir des contrats. Fait qu'il faut vraiment toujours te faire valoir d'une certaine façon sans te dénaturer. Puis, ça fait à peu près 3 ans que je fais ça. Fait que finalement, j'avais pas prévu. Je suis travailleuse autonome maintenant parce que c'est ce que j'aime faire finalement. Puis c'est ça. Des fois, c'est un peu stressant. Je vais pas vous cacher, il y en a qui pensent que être sur les réseaux, c'est super facile. Puis comme tout le monde veut faire ça. Mais comme j'ai dit, il faut créer sa rentabilité. Fait que il y a des pays où juste avec des vues, tu peux avoir de l'argent à partir d'un certain nombre de followers. Mais ici, c'est pas comme ça. Il faut vraiment que tu aies des collaborations avec des clients puis que tu te bâtisses une audience qui a confiance en toi puis que tu ne promotes pas non plus tout et n'importe quoi parce qu'après, les gens savent que tu n'es pas crédible. Fait que c'est beaucoup de travail derrière la caméra, mais au final, quand tu aimes ça, ça en vaut la peine.
En d'autres mots, quel est ton why? Hmm. Oh my God. Ouais. Ben, ce qui donne un sens à ce que je fais, c'est de voir que ça a un impact positif. C'est ça mon objectif, c'est d'avoir un impact positif. Oui, j'aime danser, oui, j'aime faire rire les gens, mais j'aime faire des blagues sur les réseaux, mais si ça faisait rire personne ou que ça inspirerait personne, que ça donnerait pas de la motivation à qui que ce soit, j'aurais pas de raison de continuer. Parce que, tu sais, tantôt, tu m'as demandé c'est quoi mes défis. C'est sûr que je trouve que c'est un milieu qui est difficile parce que comment je pourrais verbaliser ça? Je suis créatrice de contenu, mais je suis une créatrice de contenu femme, je suis une créatrice de contenu noir. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi que pour d'autres, mais je continue parce que je me dis qu'il faut qu'on me voie. Je me dis qu'il faut qu'il y ait, que ce soit une personne, 10 personnes, qu'il y ait quelqu'un qui voit que j'ai fait quelque chose puis qui se dise, ben moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai le droit de le faire. Même si c'est difficile, ben je peux y arriver. Regarde, elle a réussi. C'est un peu traître parce que je me dis souvent que j'en fais pas assez. Mais après, quand je rencontre du monde dans la rue, puis que c'est du monde de tout âge, de toute communauté, puis qui me disent « Hey, ma fille, elle t'aime tellement! » Ou genre « Wow, tu sais, ma petite soeur, elle joue à Just Dance, puis t'es dedans, puis comme elle aime tellement ta chorégraphie. » Ou genre, tu sais, des fois, j'ai vraiment des mauvaises journées, là, puis comme, tu sais, je suis dans une phase difficile, puis pour vrai, je vais sur ton compte, puis comme, je ris tellement que comme, ça me fait du bien. Ben, ça me donne une raison de continuer, même si que moi, j'ai mes mauvais jours. Moi, j'ai mes jours où je me dis, ah, tu sais, je suis passée à côté d'une opportunité que je voulais vraiment, puis je vois à qui on l'a donné, puis je me dis, ah ouais, j'avais pas le profil pour cette compagnie-là, pour ce produit-là, puis ça me fait de la peine. Après, je me dis, à chaque fois que j'arrive à toucher une personne, pour moi, c'est une réussite. Puis pour moi, ça justifie toutes les fois où j'ai l'impression que comme j'en fais pas assez. Fait que, ouais, c'est mon why. Ok. Es-tu à l'aise de nous parler d'un événement difficile que tu as vécu et comment tu as réussi à le traverser? Tu sais, des fois dans la vie, on vit des choses qu'on comprend pas vraiment pourquoi ça nous arrive. Puis on se remet beaucoup en question. Puis au final, il faut juste comprendre que l'énergie qu'on a, on ne peut pas la mettre sur des choses qu'on n'a pas le contrôle sur. Moi, je ne peux pas avoir le contrôle sur s'il y a des gens qui m'aiment, s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, s'il y a des gens qui font des actions comme ça, s'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Mais j'ai le contrôle sur c'est quoi ma mission, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je veux aller, mon why. Fait que je suis triste, mais je suis heureuse et grateful de qu'est-ce que j'ai dans la vie. Fait que je me concentre là-dessus. Puis c'est pas facile, mais je pense que comme mon espèce de message, si on veut, qui est linéaire dans ma vie, c'est qu'il faut que je me choisisse moi, puis que je m'aime moi, parce qu'il n'y a personne qui peut m'aimer comme moi, même je m'aime. Puis quand on est à la meilleure version de nous, ben, on fait les plus belles choses. Fait que moi, je le vois comme... j'essaie de voir mes épreuves difficiles comme des opportunités de grandir. Puis je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent où je pourrais mettre mon énergie et continuer d'avancer. Fait que j'aurais plein d'autres événements tough qui sont arrivés. Comme j'ai dit, j'ai une vie quand même assez rocambolesque. Mais peu importe qu'est-ce qui arrive à la fin de la journée, quand tu te choisis puis que tu diriges ton énergie dans du positif, ça va bien aller. Arc-en-ciel. Fait que je vais dire ça comme ça. Ouais. Merci. Mais je vais peut-être rajouter une affaire. Je vais rajouter une chose, juste pour faire un lien avec ce que tu fais de la danse, mais on parle aussi beaucoup des arts en général, puis comme pour vivre aussi de la danse, pour vivre des réseaux sociaux, pour vivre de tout ça qui est des arts, c'est important aussi de savoir que ça, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Puis pour avoir vécu aussi des situations, pas nécessairement la même, mais des situations semblables que des personnes peuvent vraiment nous faire du mal, bien au moins l'art, c'est personnel, puis on se dit, bien au moins ça, tu vas pas me le voler. Fait que, tu sais, c'est triste des fois de vivre ces situations-là, puis on sait pas quoi faire. Moi, je sais que ça m'était arrivé à un moment donné que j'étais tellement vraiment proche de la dépression que j'avais plus envie de danser. Puis là, je me suis dit, oh, là, j'ai un problème. Là, pour moi, ne pas vouloir danser, c'est tough.
Puis c'est ça le déclic qui m'a pris de me dire non, cette personne-là va pas me voler la danse, c'est pas vrai. Puis des fois, c'est juste ça, se rappeler aussi nos passions, c'est pourquoi c'est à nous. Tu sais, c'est pour nous qu'on le fait, après tout, c'est pas pour les autres. Puis l'art, c'est ça. Tu parlais tantôt que l'art est un message aussi. On a le pouvoir de propager un message, mais avant tout, on le fait pour nous, tu sais. C'est le fun quand il y a les autres personnes devant qui écopent de ce message-là positivement, mais comme à the end of the day, c'est pour ça aussi qu'on le fait, tu sais. Fait que je trouve des fois c'est empowering de faire comme non, ça m'appartient à moi, ça. C'est comme tu disais, mon jardin secret, c'est moi, genre c'est mes trucs, genre. Yep. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Vous êtes trop inspirante. Oui, vraiment. Non. Fait que, Sandrine? Ok. La question elle n'a pas été posée, mais tu as un peu répondu, mais on peut aller un peu plus deep dans la question. C'est comment tu te sens en tant que femme sur les réseaux sociaux? Oh my God! Je pense que tu peux même dire femme noire. Oui. Ouais. Ouais. Comment je me sens? Ben, c'est sûr que il faut savoir en prendre et en laisser parce que c'est difficile. Juste les réseaux sociaux en tant que tels, c'est comme beaucoup c'est une culture du faux. C'est beaucoup de je me cache derrière un écran, je partage juste ce que je veux, c'est photoshopé, c'est pas la réalité de la vie. Fait que, tu sais, c'est de quand tu travailles dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de dire je dois pas trop me perdre là-dedans puis me comparer aux autres parce que ce que je vois, c'est pas nécessairement la réalité de la personne. Aussi, tu sais, c'est confrontant pour de quoi on a l'air parce que, ben, c'est ça. Il y a beaucoup, c'est ce genre d'idéal de beauté qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, qu'on voit tout le temps, la fille refaite, la fille qui est tout le temps maquillée, tout le temps belle, tandis que, ben, on est tout le temps belle, mais pas nécessairement en étant tout le temps maquillée, en étant tout le temps ceci, cela. Fait que c'est confrontant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se cachent derrière des usernames, je sais pas moi, whatever 007 peut venir te dire « T'es tellement laide » ou « Je suis tellement tannée de te voir » ou « Ton nez il est vraiment trop gros » ou comme whatever, puis de dire « OK, je dois avoir une distance par rapport à ça » parce que ça peut te créer des complexes ou ça peut comme renforcer des complexes que tu as déjà par rapport à toi-même. Fait que it's not for the weak. Puis je trouve que les femmes sont plus confrontées à ce genre de discours parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se permettent déjà de base, en dehors des réseaux sociaux, de dire comment qu'une femme devrait se comporter, de quoi elle devrait avoir l'air, qu'est-ce qu'elle devrait porter ou pas. Fait que sur les réseaux sociaux, c'est encore plus... ils se permettent encore plus. Fait que oui, c'est difficile. Puis des fois, c'est ça, les commentaires, ça peut être d'une violence. Mais après, quand tu te focalises sur pourquoi tu es sur les plateformes, que tu as le droit de bloquer des gens. Oui. Ça, c'est magnifique. Tu as le droit de faire ça, bloquer du monde. Delete des commentaires qui sont déplaisants, puis que tu te focuses sur tout ce qui est positif que tu reçois. Tu qu'il y a du monde qui aime ce que tu fais, qu'il y a du monde qui ont un impact, qui reçoivent un impact positif de ce que tu fais, ben ça te permet de continuer puis de rester focus là-dessus. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires racistes. Comme je disais au début, juste les commentaires de « retourne dans ton pays, parle pas comme nous autres, t'es pas québécoise, non. » Si j'ai eu ça, mais tu sais... Des affaires aussi qui ont rapport avec mon nez, mon physique ou la façon que je parle des fois, parce que je vais parler des fois avec un accent plus québécois, mais des fois dans le slang de Montréal aussi. Fait que là, c'est comme « vous autres ». Fait que ça, c'est autre chose aussi qu'il faut toujours comme, tu sais, rester focalisé sur pourquoi tu fais les choses, essayer d'éduquer les gens. Puis il y en a qui n'ont pas envie de faire ça, puis c'est correct, tu sais. Mais moi, à la fin de la journée, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui ont besoin d'entendre certains messages, qui sont heureux, si on veut, de voir qu'il y a certaines choses qui sont faites de mon côté. Fait que oui, des fois, je trouve ça difficile. Mais après, je vais juste me dire, écoute, it's okay. C'est un commentaire de plus, un commentaire de moins. Regarde le nombre de positifs qu'il y a. Ils te font faire des vues aussi. Là. Ils écrivent ça, mais ils ont sûrement liké. C'est vrai. Ils se sont sûrement abonnés à toi aussi. Là. Haters give me pain. Ils te font juste des vues. Mais il y a ça aussi, tu sais. À la fin de la journée, ils vont partager ton contenu, ils vont commenter, ils vont le regarder. Fait quoi, de le voir de ce côté-là aussi,
I mean, c'est Ils bénéfique. like sûrement ou ils sont comme, ouais, moi j'ai commenté ça à Strauss, elle a vu mon commentaire, elle a répondu. Ouais. Ils veulent juste de l'attention, en fait. Ouais, puis c'est la majorité du monde qui vont prendre le temps, prendre l'énergie de t'écrire des choses qui sont négatives, c'est qui sont pas bien avec eux-mêmes à la fin de la journée. Puis quand tu le vois dans cette perspective-là, ben tu te dis ben pauvre. Comment activement apporter du sport aux autres femmes et non de la concurrence-compétition? Je dirais qu'au départ, je me sentais en compétition parce que la création de contenu, c'est un marché. Puis il faut rester relevant. Aussi, tu vois du monde faire des collabs que tu aimerais faire, puis tu te demandes pourquoi on me prend pas moi, des fois. Puis c'est difficile aussi d'être créateur de contenu, comme j'ai dit, au Québec, parce que si tu n'as pas des collaborations avec des clients, ben, tu n'as pas vraiment de rentabilité. Fait que oui, au début, j'étais quand même dans le comparatif beaucoup. Après, j'ai compris que, de un, les gens qui me suivent, c'est pas un chiffre, c'est legit des personnes qui ont décidé de me suivre. Fait que je préfère juste mettre mon énergie sur le fait que je suis grateful, je suis reconnaissante de ça. Puis que mon contenu, je crois qu'il est bon. Je suis confiante en qu'est-ce que moi j'apporte sur ma plateforme, puis mon authenticité. Fait qu'il y en a qui, je veux dire, sont plus dans la surface puis dans la fausseté. Je veux pas diss nobody, mais moi, je suis moi-même sur les réseaux sociaux. Je suis la même personne que je suis live en ce moment sur ce siège. Puis je pense que c'est tout à mon honneur puis que j'ai pas à comparer ce que je fais à qu'est-ce que d'autres personnes font. À partir du moment où je me détache de comme le concept de compétitivité, ben je regarde qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que je reçois comme opportunité. Puis au final, j'ai des opportunités que d'autres n'ont pas, puis que je suis tout simplement fière de. Comme il n'y a personne qui peut m'enlever que j'ai fait une chorégraphie pour Ubisoft là, dans Just Dance. Là, genre, merci, mais c'est vraiment la collaboration dont je suis la plus fière, puis que je trouve qui m'a vraiment fait comprendre que, OK, I'm actually doing something for the community aussi, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit, mis à part à me comparer à moi-même, puis à toujours vouloir être comme une meilleure version de qui je suis, puis je me force pas non plus à faire un certain type de contenu. J'essaie pas trop de comme faire des trends, puis des trends, puis des trends. Je fais qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis si c'est bien reçu, ben tant mieux, parce que c'est ça. Mon but, c'est d'apporter du positif. Fait que je me compare pas trop, plus trop. Je peux pas dire que je me compare pas du tout, parce que ça serait un mensonge. C'est quand même tough, mais de moins en moins. Je pense que tout le monde se compare à quelqu'un dans leur vie ou dans une autre. Comme, tu sais, moi, personnellement, il y a personne que j'ai vu dans ma vie qui s'est jamais comparé à quelqu'un. C'est comme, c'est normal, on dirait. Là. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la comparaison n'est pas tout le temps négative non plus. C'est aussi avec la comparaison qu'on peut trouver des choses constructives pour nous-mêmes nous améliorer. Fait que c'est pas nécessairement dans le jugement. La comparaison peut être positive, mais bon, ça reste dans des détails après. Là, oui. Ouais. Mais ouais. J'ajouterais peut-être une affaire. Là, je vais faire mon blabla pour faire le lien avec l'histoire des droits de femmes. De la femme, oui. Dans la question aussi, ça disait, je te ferai pas relire la question, mais ça disait que comment se supporter aussi mutuellement, tu sais, pas juste être dans tout le temps la comparaison et tout. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier aussi entre femmes. Pour chaque groupe qui est oppressed, je sais même pas c'est quoi en français. Oppressé. Oh, wow! Ouch! OK, pour chaque groupe qui est oppressé, faut pas oublier que quand il y a eu du changement, c'est en groupe aussi. Puis on va le réaliser beaucoup, surtout en adolescence. On a tous vécu aussi une adolescence, vous vivez présentement. On a beaucoup de compétition entre nous, entre les femmes. C'est vraiment bizarre quand on y pense parce que on n'a pas réussi. Bon, oui, si on se met back in the days avec nos arrière-grand-mères, grand-mères, comme ils se sont tous mis ensemble pour avoir des droits. Fait que ça, c'est important aussi qu'on y pense. Oui, réseaux sociaux, après ça, tu dis peut se comparer, mais c'est pas vrai que chaque femme, on va réussir à atteindre quelque chose si on est tout le temps toute seule, tu sais. Puis je parle, comme je disais, c'est tous les groupes qui sont oppressés, c'est la même chose. Tu peux pas réagir tout seul. Girl power, Girl shout power, out, girl let's power. go. C'est vrai. Yeah! Exact. Mais il faut juste y penser. Oubliez-le juste pas. Vous êtes plus fortes ensemble qu'individuellement. Ça, c'est for sure. For sure. For sure? For sure. Ben oui.
For sure. Je sais pas c'est quoi oppress, mais for sure. Shout out. For sure. Regarde, une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant. J'ai le cœur